Chères auditrices, chers auditeurs, vous reconnaissez probablement la musique de Pierre et le loup, le joyeux thème de Pierre représenté par les instruments à cordes. Mais dans ce carnet, mon idée n'est pas seulement de vous replonger dans ce très beau conte musical de Prokofiev, mais surtout d'aborder un sujet ô combien brûlant, sensible et controversé qu'est la prolifération du loup dans nos contrées. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Nous n'allons plus le rencontrer. Vous mentez, ce n'est pas vrai. Il est mort et même enterré. Tra-la-la-la-la. Même si nous avons grandi dans une Europe de l'Ouest débarrassée du loup depuis le XIXe siècle, nous avons toutes et tous été bercés par des histoires, des contes et des comptines peuplés de grands méchants loups. Pierre et le loup, naturellement, les malheurs de Sophie, les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, la chèvre de Monsieur Seguin, sans oublier la célèbre fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Que c'était bon d'avoir très peur quand notre grand-maman nous racontait ces histoires alors que l'on était bien à l'abri à l'intérieur de notre maison ou de notre chalet. Que c'était drôle de jouer au loup ou de chanter à tue-tête « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu ? Que fais-tu ? Je mets mon pantalon. » Et lorsque le grand méchant loup avait fini de s'habiller, nous partions en courant en criant « Au loup, au loup !» Souvenir de petite fille très heureuse qui jouait avec ses frères et ses cousins-cousines dans le magnifique vallon de Salena dans le Val Ferret. Surtout que le soir, quand le feu hurlait dans les mélèzes et les sapins, un peu à la manière du grand méchant loup. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes me rassuraient en me disant que le loup n'existait plus chez nous depuis belle lurette. Ouf, je pouvais dormir sur mes deux oreilles. Mais le loup est revenu dans le Val Ferret et ailleurs en Suisse, en France, en Italie. Il semblerait que nous les humains, nous ne risquons pas grand-chose. Bonne nouvelle. Par contre, dans ce merveilleux vallon de Salena, j'y ai des amis très chers à mon cœur. Et ces amis, cela fait des dizaines et des dizaines d'années que je les vois trimer pour élever des moutons destinés à nous nourrir. Je tiens à préciser que je suis flexitarienne, comme on dit pompeusement de nos jours. Donc je mange de la viande avec une certaine conscience écologique qui me pousse à en consommer moins et surtout à faire attention à sa provenance, donc à l'acheter chez de bons bouchers ou directement à la ferme. Je suis aussi une grande adepte de recettes sans viande inspirées de pays à forte tradition végétarienne comme au Moyen-Orient et en Inde. Des pays où l'on n'essaye pas de faire comme chez nous de la pseudo-viande à base de soya et tout un tas de trucs. Des pseudo-hamburgers, même des pseudo-Wiener Schnitzel. Jeter un œil à leur composition, c'est édifiant et guère appétissant à mon humble avis. Mais revenons à nos moutons. Voilà une expression qui tombe à point nommé. Ces moutons de Salena que je vois gambader autour du chalet au printemps avant de monter sur l'Alpe, ou en automne à leur retour. Olivier et Mireille mettent beaucoup de cœur et d'énergie à les élever. Ils ont acquis un grand savoir-faire et d'excellentes connaissances vétérinaires. Ils ont aussi appris à se dépatouiller avec toutes les tracasseries administratives que tous les agriculteurs et éleveurs connaissent bien. Je les entends monter la plaine pour aller à la bergerie très tôt le matin. Oui, je suis une réveille-tôt, à défaut d'être une lève-tôt en vacances. Je sais qu'ils y retournent jusqu'à tard le soir et souvent pendant les agnelages, ils y passent la nuit. Je les ai vus au petit matin tout tristes quand lors d'une mise bas, un agneau ou une brebis n'avait pas survécu.
Je les ai vus nourrir au biberon les petits agneaux orphelins, et surtout, je les ai vus au petit matin quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moutons avaient été égorgés par le loup à 40 mètres de la bergerie, donc à 200 mètres de notre chalet. Vous avez probablement toutes et tous eu l'occasion de voir des images de ce genre de massacre, images qui parlent d'elles-mêmes. On imagine sans peine le traumatisme pour les éleveurs et les souffrances des moutons. Bon, diront certains, cela n'est pas une raison de faire à nouveau disparaître les loups de nos contrées. On indemnise les éleveurs, alors de quoi se plaignent-ils ? Pensons à la biodiversité. Alors là, je saute au plafond. Quoi ? Nous vivons dans un pays si riche qu'il serait capable de considérer l'élevage de moutons comme purement décoratif, sans prendre en compte l'entretien des pâturages. En broutant l'herbe, les moutons contribuent à limiter le risque d'incendie en été et d'avalanche en hiver. Surtout un pays qui n'aurait cure de la nourriture que les moutons représentent. Pfouf, on n'a qu'à importer nos gigots d'agneaux d'Écosse ou d'Irlande. Ah oui, car là-bas, il n'y a pas de loups. Et je ne pense pas que l'on en verra de sitôt traverser la Manche et la mer d'Irlande à la nage. On pourrait aussi inventer, en plus des Wiener Schnitzel, un pseudo-gigot à base de soya pour Pâques. Allons, soyons sérieux. L'idéal serait de trouver une solution qui permettrait aux moutons de paître tranquillement, aux bergers et éleveurs de dormir sur leurs deux oreilles, et aux loups de proliférer ni trop ni trop peu dans nos contrées. Il y a certes les patous, ces gros chiens montagnes des Pyrénées qui peuvent protéger les troupeaux. Mais outre l'acheminement sur l'Alpe de dizaines et dizaines de kilos de croquettes nécessaires à leur nourriture, il y a un autre problème. Car j'ai oublié de parler d'une espèce qui aime aussi profiter de la montagne. Une espèce pas du tout en voie de disparition, bien au contraire. Non, pas la marmotte. Le touriste, dont je fais partie. Le touriste, ou plus joliment le randonneur, parfois accompagné d'un chien, c'est mon cas. Eh bien le randonneur, il a envie de se sentir en sécurité lorsqu'il se promène dans nos magnifiques pâturages. Et les patous, cela peut faire peur. Et comme leur boulot est de défendre le troupeau, ils ne font pas la différence entre un loup et un gentil beagle. Pourtant un beagle, avec ses longues oreilles pendantes et son regard si attendrissant, ne ressemble pas du tout à un grand méchant loup. Pas très physionomiste ces patous. Mais même sans chien, personnellement, je ne m'aventurerais pas dans un troupeau de moutons gardé par un patou. Alors, est-ce que l'on doit bannir aussi les touristes de la montagne, au profit du loup, ou alors renoncer carrément à l'élevage de moutons? Que d'absurdité. Donc, pour le moment, aucune solution à ce problème de cohabitation n'a été trouvée. Et le loup, pendant que l'on réfléchit, fait des petits, beaucoup d'adorables petits louveteaux qui deviendront de grands loups. En résumé, je suis atterrée de voir qu'au nom de la biodiversité, certains sont prêts à sacrifier sauvagement des bêtes, des moutons, en faisant totalement fi des sentiments des éleveurs, ainsi que de la nourriture qu'ils nous procurent. Revenons à Pierre et le quatuor à cordes qui joue ce merveilleux thème que vous entendez à nouveau. Ces violons, alto et violoncelle, ont été fabriqués avec passion et minutie par un luthier. Imaginez que l'échoppe de ce luthier soit régulièrement saccagée pour une raison ou une autre, et que l'on dise au luthier « Ce n'est pas grave que tes violons que tu as mis des mois à fabriquer soient détruits, tu vas être indemnisé. » Eh bien moi j'en pleurerais si ça m'arrivait. Alors que faire pour que le loup ne soit pas à nouveau relégué à l'imaginaire des contes pour enfants? Si seulement j'avais la solution, j'en serais ravie, mais je ne l'ai pas. Je pense par contre que le loup ne peut pas vivre en bonne intelligence avec les humains dans un pays si petit et si peuplé qu'est la Suisse,
un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population avec ses propres produits. On importe déjà tellement de l'étranger. C'est pas très écologique. Et l'écologie, c'est la pierre angulaire de la biodiversité, n'est-ce pas? Je vous quitte avec la marche triomphale qui célèbre la capture du grand méchant loup par Pierre et le petit oiseau. Dans la plus belle des versions de ce conte musical de Prokofiev, avec la voix du merveilleux et regretté Gérard Philippe. Derrière lui, des chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé !» Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.